E cari amici turchini, buonasera, buongiorno à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Génération Turquine. Et quel podcast! Aujourd'hui, déjà, j'ai l'honneur enfin d'avoir Virginie qui est enfin là au bout du 3e podcast. Elle est enfin là. Elle est là. Bonjour à Virginie. Bienvenue. On a notre bébé enfin à nous deux entre les mains. Oui. Et pour ce 3e volet, hein, on va sans plus tarder, on va accueillir surtout l'invité du jour qui n'est pas mon chat qui miaule, mais le grand, le beau Julien Palmière. Bonjour Julien et merci beaucoup d'être là parmi nous, comme on s'est dit en off, mais encore merci de ton temps et d'être avec nous. Merci à toi, même si je suis pas grand et pas beau, mais c'est gentil en tout cas. Ah, forcément, la passion à Canide, où en plus on a eu du coup ton coéquipier il y a peu avec nous, Jacques Fati, qui te salue d'ailleurs. Donc maintenant on va pouvoir attaquer. Donc toi, comme on se disait juste avant, tu as commencé à Lyon. On va commencer cette histoire du coup par ton commencement. Si tu peux un peu nous expliquer ton début de ta pré-formation justement à Lyon avant d'arriver au Sporting et tes débuts avec Casognes. Alors j'ai commencé à Lyon, j'avais 7 ans et jusqu'à mes fin de 13 ans, car je suis décembre, donc 13 ans et demi, 14 ans. Et donc je suis dans ma dernière année et je finis meilleur passeur et meilleur buteur du championnat national de la deuxième phase. Et donc on avait le droit, enfin à l'époque les règles étaient un peu compliquées, donc il pouvait faire 5 contrats, comment on appelle ça, 5 contrats, je sais plus comment on appelle ça, aspirants, aspirants pro. Et donc j'ai très mal pris de pas être dans les 5. Et j'avais beaucoup de clubs qui m'avaient appelé là quand ils avaient su ça. Et assez naturellement, j'ai fini au Sporting. Virginie, justement de sa venue au Sporting, tu as des questions? Oui, alors tu es venu au Sporting, je suppose que c'est pas un hasard, puisque je crois avoir compris que tu avais tes racines quand même ici. Ouais, j'ai ma famille, j'ai toute ma famille qui est de Homé, ça. Et donc moi j'ai depuis tout petit, mon père mes parents m'ont élevé avec le Sporting, donc même si je jouais à l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais trop été pour l'Olympique Lyonnais, plus pour le Sporting. Mais d'ailleurs, quand il y avait, comme c'était en Ligue 1, enfin en D1 à l'époque, quand il y avait Sporting, Lyon ou Lyon Sporting, j'étais plus pour le Sporting que pour Lyon, mais ça m'allait très bien. Et donc voilà, j'ai été élevé dans la culture Sporting, dans la culture corse. Mes grands-parents parlaient pas français, donc fallait parler pour se comprendre. Donc je parlais très rapidement 2 langues. Et puis après, en fait, ça a même pas été un choix. En fait, c'était une logique pour moi de continuer. Je savais pas que j'allais être pro, mais d'essayer en tout cas d'atteindre mon rêve avec le club de mon cœur. En tout cas, tu démarres du coup avec Bernard Casognes. Tu démarres, il me semble, la même année aussi que les premières éclosions, que de la génération, on dira Gambardé, là d'ailleurs du Sporting. Hein, tu démarres un peu en même temps qu'eux avec Cahu, avec la même année aussi que Wabi, il me semble. Moi, j'ai des souvenirs, tu vois, peut-être justement, tu es là pour me contredire. Moi, j'étais en Ouest quand je t'ai vu démarrer. Tu es rentré en cours de jeu vers la 70e minute de jeu. Il me semble, c'est peut-être contre Montpellier, si je dis pas de bêtises, non? Non, ou Istres, je sais plus. Non, ma première, elle est ma toute première. Le Centenaire, tu y es sûr, ça je sais. Ouais. Ma toute première, elle est au Havre. Ah, au Havre, enfin voilà, je pense. Elle est au Havre, on perd 3-1 et je rentre avec Malek Cherad et on fait 3-3. Ok. Ah oui, c'est ça là où il a fait une seconde superbe partie de saison, c'est vrai. Il avait marqué 9 buts en 12 matchs. Ouais.
Après, je fais un match titu, je fais tout le match en Coupe de France à Jura Sud. Et Mhm. après, je rentre contre Sedan. Et mon premier ballon, c'est un gros attentat que je mets un jour Sedanais. Et après, je repars en CFA, je sais plus où, un peu dans la France profonde. Et il y a Pierre-Yves ou Chouki, je m'en rappelle plus d'ailleurs, c'est rigolo parce que Chouki, j'ai joué avec lui aujourd'hui, mais je sais plus si c'est Pierrot ou Chouki, un des deux qui est pas apte. Et le matin, on m'appelle pour jouer le match du centenaire justement le soir. Donc mon père était venu me chercher, je sais plus où c'était, m'a mené à l'aéroport et puis on avait fait avec Jojo Bonavide, on avait fait Lyon-Marseille, Marseille-Bastia. Et j'étais arrivé milieu d'après-midi et j'avais joué, j'étais rentré un quart d'heure, 20 minutes, le match du centenaire. Ouais, ça a été sans doute pour toi, enfin, tu avais 19, 20 ans, je pense, à l'époque. Ah, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans. 18, ouais, tu étais encore même plus jeune, ça devait être quand même un moment plus mémorable, surtout que là, match du centenaire, Virginie, je sais pas si tu étais, mais je m'en souviens avec à la Oui, oui. 80e, ce craquage de fumigène dans tout le stade, etc. Toi, tu rentres en plus non loin de ce moment-là, ça devait être quand même énorme pour toi, gamin, à l'époque, de vivre C'était, ça. en fait, cette époque, c'est un rêve éveillé, quoi, parce que c'est c'est mon club depuis tout petit. Je grandis avec, donc forcément, ben, tu as plus d'attache pour ce club que pour un autre. Donc quand je viens et que je signe en jeune, mon objectif c'est de jouer pour mon club de cœur en professionnel. J'ai la chance de pouvoir faire mes premiers matchs en pro et en plus de participer au match du centenaire. Donc euh, c'était pour moi qui suis un peu je vais pas dire sentimental, mais qui suis un peu Émotionnel. dans l'émotion, voilà, dans ces choses-là. C'est vrai que ça m'avait fait bizarre déjà d'être sur le banc et d'être assis et d'être là pour le sauver, pas dans la tribune. Moi, j'étais en or, mais pas en or, mais sur le banc. Déjà, j'étais content. Mais quand Cazone, il m'appelle Et à ce et moment-là, me fait rentrer, forcément, le match du centenaire, c'est inoubliable. Et je voulais une précision, moi. Est-ce que Julien Palmieri, enfant, il assistait en tribune à des matchs du Sporting à Fouriani? Julien Palmieri, enfant, alors enfant, j'ai dû participer à un ou deux matchs, mais moi, j'étais à Lyon. Eh oui. Alors j'étais forcément à côté, enfin j'étais un peu loin du stade, mais j'y allais parce que ils nous donnaient les places à et Gerland, c'est pour ça. j'étais au stade Verlan et mon père est très proche avec Pascal Olmete. Ok. On était voilà, très proches et donc on allait voir un peu Pascal après les matchs et tout. Et après Fourian, moi j'y suis allé deux fois avant D'accord. mais par contre je ratais pas beaucoup de matchs. Pas, ouais, Même loin, très- loin des yeux, mais près du cœur, comme on dit, quoi. ouais, j'en ai pas raté beaucoup des matchs sportifs. Donc, la saison s'achève. Tu as une mésentente du coup avec un des directeurs ou coach ou accompagnement, je sais plus comment dire ça. Tu signes à Croton, du coup. Hum. Euh, Comment justement, moi je suis curieux de voir en fait comment se tissent les liens justement entre Bastia, Croton. C'est une histoire d'agent ou c'est... Non, c'est Sébastien Piocel. Ok. C'est, C'est moi, je faisais vrai qu'il a joué à Croton aussi, il me semble, Piocet, si j'ai pas de bêtises. il a joué 3 ans Ouais. et, et, et je faisais des essais, en Belgique ou je sais plus où, en Suisse. Et Pio m'appelle et il me dit, ouais, j'ai su que le Sporting, voulait te garder en amateur et voulait pas te faire signer pro.
Et je sais que tu peux jouer en Ligue 2. Donc, si tu veux, moi, je suis à Crotone en série B, mais à l'époque, on savait pas qu'il allait avoir la Juve, on n'était pas encore au C'est vrai. courant. Il n'y avait pas encore le Calciopoli qui avait vraiment On éclaté. n'était pas, on, on en parlait un peu, mais on pensait que ça allait jamais arriver, mais bon. Et, et donc, il m'a dit, si tu veux, moi, je te fais venir, une semaine. Et je suis resté 3 semaines, à l'essai. Parce que bon, faut savoir que Crotone, voilà, c'est un peu des margoulins. Et, et donc, après, L'âge de tous les petits clubs italiens, je pense, hein, exact. malheureusement. Et donc, Pio alors, quand j'ai vu parce que je connaissais pas du tout, donc il m'a montré la carte de l'Italie. Quand j'ai vu où c'était, Dans la botte. j'étais pas très emballé parce que je savais que j'allais pas trop rentrer. Et donc j'étais moyennement emballé, mais après je me disais, écoute, c'est ton rêve. Et il me proposait 2 ans pro, donc là j'ai su qu'il allait avoir la Juve, il y avait Naples, il y avait le Genoa, Il y avait de c'était sacrées une écuries. série, Encore. Il y série à avait 10. Livorno qui venait d'être aussi rétrogradé. Il y avait de sacrées écuries. Donc je me suis dit bon, il, il faut y aller, il faut tenter. Et puis au final, je suis très Grand succès content. au final. Grand succès. Tu es élu meilleur jeune, il me semble, si je dis pas de bêtises là-bas. Meilleur espoir. Après, j'ai joué à Naples et j'ai eu la chance qu'il y avait Diego Maradona dans les tribunes. Donc, Wow. je peux dire que Diego m'a vu jouer. Et Tu l'as vu? c'est mon, Génial. hein? Tu l'as vu? Genre, vous êtes rencontrés ou tu l'as juste aperçu en tribune? Après, oui, parce que forcément, il est descendu, Ouais, ok. Il est il est descendu pas, dans les... il est pas venu nous saluer à nous, mais il était dans les couloirs. Donc, Ça peut être incroyable. Wow. Tu rentres dans les idole. couloirs, tu vois Diego Armando, putain. Oh, le Ah, dieu. moi, c'est idole. Bon, ça l'est encore. Mais, donc, c'est forcément des trucs que tu gardes à vie. Et après, je fais une saison plus que correcte. Et voilà. Et donc, c'est mon année à Crotone grâce à Sébastien Apio. Du coup, tu fais ces deux belles années grâce à, du coup, je ne savais pas, mais grâce à l'ancien Bastiet, du coup, Sébastien Piocel est ex de la maison aussi et des Pouilles, hein, de Crotone. Du coup, tu refais surface dans l'Hexagone, si je dis pas de conneries. Après, tu es du côté de Istres d'abord ou du PFC? Je sais plus trop Non. d'abord. Au début, alors, je fais 1 an sur mes 2 ans. Ouais. Après, je dois signer. Donc, parce que c'était trop loin. Et j'y Ouais. arrivais pas, cet éloignement. La Voilà, famille, tu pas trop famille, loin pour toi. ouais, Hmm. voilà, ça me faisait trop T'étais loin. seul là-bas, il y avait personne, même pas peut-être il y avait personne de la famille qui. J'avais ma copine de l'époque. Ok. Mais voilà, on rentrait on est rentré 2 fois à Bastia, quoi. Donc Ouais. moi, c'était pas possible. Donc j'ai appelé, il y avait Pierre Ménez et Stéphane Guillemin qui étaient à Reims Mhm. à l'époque, hein. C'est vrai. Et, euh, et donc je les ai appelés, enfin un agent un peu qui me connaissait, me suivait à Crotone, a appelé Reims pour savoir s'ils étaient intéressés. Donc après, j'avais eu Sté Menez. Ça, c'était vers la fin de la saison. C'était à mi-saison. Et eux étaient OK pour que je les rejoigne en fin de saison, mais je payais pas enfin, ils payaient pas la dernière année parce Ouais. que c'était pas le Reims de maintenant. Ils venaient de monter en national, je crois, et ils avaient pas d'argent, quoi. Ils étaient pas, Oui, c'était c'était pas un petit riches. peu. Voilà. Et donc, mais moi, ça m'allait très bien. Ça me permettait de rentrer en France et de faire ce que j'avais en tête, mon projet. Donc, et Croton dit oui en décembre. OK. Et entre-temps, ben, comme tu l'as dit, je suis élu révélation de l'année. Et, et après, ils ont dit, bah non, finalement, c'est 500 000 euros. Donc, Reims m'a appelé, m'a dit, écoute, Pas possible, du coup. Cool. impossible, on peut pas les mettre. Et donc, je l'ai très mal pris. Et donc, je suis allé frapper mon président et mon directeur sportif. Et ils ont porté plainte. Et ils sont allés voir la Ah, FIFA. frapper eux. T'as pas été frappé à la porte. T'as été frappé, d'accord. Alors, au départ, je rentre dans le bureau. En fait, je rentre dans le bureau et, et mon agent, en fait,
J'avais vraiment un petit salaire, hein. Je devais être à 1500 ou 1600 euros, hein, mon premier contrat. Et donc mon agent en fait s'est avancé et a fait un chèque pour payer ma dernière année de contrat, quoi. Ouais. Et le directeur sportif, il prend le chèque, il le regarde et il le jette comme ça à mon agent. Il lui dit on veut pas. Et là, j'étais un peu plus sanguin que maintenant. Et donc, ouais, je suis passé par-dessus le bureau et je frappe le directeur sportif. Le président, il se met au milieu. Je lui prends son téléphone et je lui mets dans la tête. Et c'est mon agent, en fait, c'est un agent avocat. Donc, c'est mon agent qui me prend et me jette du bureau. Donc, après, je suis assis, j'attends à l'extérieur. Et une demi-heure après, trois quarts d'heure, il ressort et il me dit, Jules, c'est mort. Il me dit, ah, tu vas, et puis. Et donc, en effet, je suis rentré et après, peut-être 2, 3 semaines après, j'ai reçu un pavé comme ça de la FIFA pour me dire que j'avais pris un an de suspension. Et donc, après cette année-là, euh, Hervé Secli, m'appelle et me demande si ça me dirait de signer à Istres qui vient de descendre de Ligue 2 à National. Et le coach était Fred Arpinon. Et il visait directement la remontée. Donc moi, je lui dis, écoute, oui, c'est tout bénef. Je rentre et puis je fais mes trucs. Je fais 1 an, 2 ans national, 1 an ou 2 ans en Ligue 2. J'avais tout prévu, toutes mes années. Et mon but, c'était d'arriver au plus haut niveau. Et donc, je signe à Istres. La première année, on monte pas, parce qu'on avait une belle équipe avec Olivier Giroud. On avait une très belle équipe. On monte pas. Et la deuxième année, on finit champion. Et donc, je finis meilleur passeur du championnat. Et là, Henri Stambouli, le regretté, me dit que je serai un complément d'effectif en Ligue 2, ce que je prends très mal, forcément. Tu l'as pas Donc, frappé. je lui dis oui. Donc, je lui dis, je reste. Non, je lui dis, je reste pas. Donc, il me dit, non, mais peut-être qu'au début, après, tu seras. Je lui dis, non, c'est bon, ça m'intéresse plus. J'ai plus Après, envie c'était de. frustrant pour toi, parce que en plus, à chaque fois qu'en fait, que ce soit à Crotone et en série B ou en national, quand tu fais en fait une belle saison, Ah tu es oui. élu meilleur jeune et après tu es élu meilleur passeur, la récompense de ces saisons-là, in fine, c'est bon, merci pour ta saison, bon, tu vas être sur le banc. Voilà, c'est ça. Et comme, Grosso modo, c'est quand même frustrant, surtout quand on est jeune après. voilà, j'étais jeune, un peu plus nerveux que maintenant, et donc j'ai préféré. Et pourtant, maintenant c'est le coach de Pau, maintenant c'est Nicolas Usaï qui m'appelle, qui me dit, je lui fais pas, voilà, calme-toi, t'inquiète pas, nous on te connaît, on poussera Henri, parce que c'était le protégé à Henri Stambouli, Nico. Henri Stambouli, et moi je lui dis non, il y a un ressort qui a cassé, tant que c'est Stambouli, je veux plus jouer à Istres. Et donc, Pierre Ferracci m'appelle, le président du PFC, euh, et il me dit, non, il me fait appeler par Gilles Thiogny au départ, par Gilou, plus malin. Et Gilles me dit, ouais, j'ai vu que tu restais pas à Istres, que ça te dit de faire 1 an au PFC, on a pour but de monter. Et je lui dis, écoute, je suis pas trop chaud quand même, tu vois, Paris, ça fait longtemps que j'ai pas vécu dans une grande ville. Je fais Istres, Crotone, Bastia. Voilà, j'étais moyennement emballé. Après, on s'est mis d'accord sur plein de choses et j'y suis allé 1 an. On rate la montée encore une fois parce qu'on avait très mal commencé. On rate la montée de 4 points. Reims monte en Ligue 2. Et, euh, et euh, je, je, et 2, 3 mois avant la fin de saison, Istres était pas top, mais c'était José Pasqualetti et Nico Usaï, les coachs. Et ils m'ont appelé, Nico m'a dit, ouais, voilà, Stambouli s'est fait virer. Ce qu'on veut, c'est que tu reviennes vite, nous rejoindre. Et comme le PFC, on n'était pas monté, et j'étais capitaine et tout, donc j'avais vécu assez mal la chose. Pas avec le PFC, au contraire, le PFC, j'ai toujours remercié parce que ils m'ont permis voilà,
de confirmer tout ce que j'avais. Mais de pas être monté en étant capitaine, j'avais très mal vécu la chose. Et là, j'avais eu la chance d'être appelé pour jouer au niveau supérieur dans un club que je connaissais. Donc l'adaptation, finalement, elle n'a pas eu lieu parce que l'effectif n'avait pas trop changé. Il y avait Gary, Koulibaly. Donc finalement, Ouais. Ex-Bastia en plus, hein, toujours partout où tu es passé en fait, hein, toujours beaucoup d'anciens Bastia quoi. toujours. Et au final, je re-signe à Istres un an après mon départ. Un an après mon départ. Ok. Virginie, toi justement, est-ce que tu veux peut-être enchaîner au sujet justement de l'arrivée à Bastia? On va commencer à parler de. On va commencer à en parler. Alors, ça se fait comment? Là, du coup, tu es contacté par qui? Comment est-ce que toi, tu réatterris chez toi, en fait? Eh bien, en fait, donc je fais ma première année en Ligue 2, ça se passe très bien. Et au début, donc je signe 2 ans. Et au début de ma deuxième année, donc l'année n'avait pas encore commencé, on fait un match de prépa contre le Sporting à Aix, je sais plus où, dans la région là-bas. Et je vois Pierre-Marie, enfin, je vois les dirigeants. Donc forcément, voilà, je connaissais beaucoup. Il y avait Yves Pianelli et tout. Donc je dis bonjour à tout le monde et tout. Et ils m'attrapent en aparté et ils me disent l'année prochaine tu reviens. Mais ils me le disent comme ça. Et moi j'étais comme un fou. Donc je dis ouais. Mais moi dans ma tête, pour moi c'était le top. Ils étaient en Ligue 2. Je continuais ma progression Eh oui. dans mon club. Donc j'étais content. Entre-temps, il se passe des choses un peu chaudes et je fais une interview où des gens ont repris mes paroles, les ont déformées. Et donc après, ça a fait des choses moyennes. Il a fallu que je me justifie. Et pourtant, il y a une phrase qui dit qui se justifie se crucifie. Mais je sentais que j'étais obligé parce que sinon, parce que je savais justement que j'allais revenir. Mais comme je dis toujours ce que je pense, on m'avait posé la question et moi j'avais dit la vérité, et donc je l'avais et donc je savais que l'année où j'allais revenir, il fallait pas que je me rate. Mais parce que sinon ça allait être plus facile de me tomber dessus. Eh Donc oui. forcément je reviens. Donc après il y en a qui étaient moyennement contents. Mais au final, je finis l'année avec le joueur de l'effectif qui a le plus joué. Je gagne le trophée des supporters du meilleur joueur, une espèce de ballon en or. Donc, je sais plus où il est, c'est mon fils qui l'a, je crois. Ouais. Et donc, je fais une belle année avec le Sporting, une belle première année avec le Sporting en Ligue 1. Parce qu'entre-temps, c'est vrai. Et donc, je suis avec Istres. Et je dois signer en décembre, en fait, au Sporting. Parce que je dois signer en décembre je dois faire 6 mois à Istres. Et on se met d'accord en décembre. Le Sporting est deuxième de Ligue 2. Et, Ouais. et donc Pierre-Marie m'appelle et me dit, voilà, t'es mis d'accord avec Istres. Mhm. Ils sont OK pour te lâcher. Donc, tu viens avant le 31 janvier. Il y avait moi, Je dis là. Jonathan Lacour. Et moi, j'étais content. Il y a une interview d'ailleurs qui est encore sur Internet où je dis, bah oui, ça devait être le 1 ou 2 janvier où je dis, ouais, c'est mon dernier entraînement, quitte le FC Istres, je pars dans la semaine à Bastia et tout. J'avais tout trouvé, la maison et tout, et au final, le NFP, non, la DNCG refuse le contrat. Déjà parce qu'il y avait déjà des petits problèmes et il repousse ma venue de 6 mois. Donc Ah oui. Ok. et au final, donc l'année se poursuit et au final il se trouve que le Sporting monte en Ligue 1 et je me retrouve à jouer en Ligue 1 et T'avais pas peur que ça te fasse faux bon, ça d'ailleurs, parce que le Sporting n'était pas prévu, hein, bah oui, il y avait une super équipe
soit dit en passant en Ligue 2, mais on monte en Ligue 1, tu avais pas peur justement un espèce de faux bond peut-être de se dire là Bastia est en Ligue 1, est-ce qu'ils vont me faire un score patch ou autre? Moi, je les ai appelés à partir de mars jusqu'à, et puis c'était pas encore monté, je les appelais presque 2-3 fois par semaine. Je les ai traqués. Pierre-Marie, je l'ai traqué. Et Fredance, pareil. Et Fredance fait un interview, le premier interview qu'il fait quand on est en Ligue 1. Donc on lui dit, voilà, vous avez fait Julian Palmieri et tout. Et Fredance, il dit, ouais, on devait le faire en Ligue 2. On n'avait pas prévu on n'avait pas prévu de monter en Ligue 1, mais comme on n'a qu'une parole, on l'a fait venir quand même. Donc au départ, je pars pas super confiant, quoi. Donc Ouais. après on a eu une discussion par rapport à ça. J'avais encore mon caractère et lui aussi. Donc c'est vrai que des fois à l'entraînement, une fois par saison, je le faisais, où je jetais mon chasuble et je partais. Mais après, c'est devenu voilà, c'est comme mon papa du foot, quoi. On s'est toujours J'allais te demander justement, voilà, les rapports avec Fred Hans, ils étaient bons au final. ils étaient extraordinaires. C'est comme je l'ai dit quand j'ai arrêté la première fois après Lille pour ma maman, j'ai dit que si c'était pas Fred Hans à Metz, j'aurais plus jamais repris le football, j'arrêtais. Et quand lui m'a appelé le lundi pour me dire qu'il signait à Metz et que il me voulait le lundi après-midi. Je lui ai dit non, Fred, dans la journée, là je suis à Bastia, je lui ai dit je peux pas venir comme ça, il faut que j'en parle à ma femme et tout. Mm-hmm. Et donc je raccroche, il y avait ma femme à côté de moi et je lui dis je vais signer à Metz. Donc on était un peu surpris. Et le mardi après-midi, je signe pour Fred et dans mes interviews et tout, je me suis jamais caché. Parce qu'un mois après, c'est Fred Dance. Donc, il fait une interview où il dit qu'il va quitter le club. Il venait d'arriver, hein. Ah oui. Et il dit, ouais, je suis pas d'accord avec les dirigeants, je vais partir. Et donc, il y a une interview derrière et moi je dis, mais si Fred il part, je reste pas, quoi. Et moi, je suis arrivé en octobre-novembre, mais c'était pour Fred. Je me suis jamais caché. Et si Fred quitte le club en décembre, je pars, j'arrête aussi. Mais il est resté. Oui. Ouais, ça a été Oui. Vas-y Virginie, je t'en prie. Non, je voulais juste te dire, c'est Fred Hans à l'époque, est-ce que c'est le genre d'homme qui fait basculer une décision? Ah, complètement. Ouais. Pour Voilà. ma part. Après, je sais pas les autres, mais moi, si c'est pas Fred Hans, j'arrête le foot. D'accord. J'arrête. Ça a été pour toi limite, et encore limite actuellement à t'écouter, hein, ça a été limite l'entraîneur de ta carrière, in fine, ou un des entraîneurs de ta carrière. Non, c'est quand je parle de, de mon meilleur entraîneur, je le cite à lui. Je le cite à lui parce qu'il m'a fait évoluer en tant que footballeur, en tant qu'homme. Parce qu'après, il a appris à me connaître, il me connaissait par cœur, donc il me testait beaucoup. Et Ouais, enfin voilà quoi, comme un rôle, comme tu l'as dit, de père-fils quoi, in fine en fait. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais il y a d'autres noms après. Il y a Fred, Hervé Secli, Fred Arpinon qui m'ont sauvé de la merde aussi quand j'étais suspendu. Mais c'est vrai que Fred Hans, c'est assez spécial, quoi. T'as envie de te dépouiller pour ce coach, quoi. Bah tu es pas le premier en tout cas pour l'instant à nous l'avoir dit, et je pense pas que tu seras le dernier non plus. Du coup, on va arriver bien sûr, hein, parce que on l'attend, mais je pense qu'aussi les autres auditeurs l'attendent, à tu fais du coup, là on arrive à 2015, tu as sa troisième saison à Bastia, ça se passe quand même plutôt bien, hein, dans l'ensemble par rapport au Sporting, hein, je parle. Mais en 2015, quand même, c'est l'année particulière parce que c'est l'année où on est passé par toutes les émotions possibles et inimaginables. Déjà, il y a comme une espèce de nouvelle politique qui s'instaure. Alors, je dis pas que c'est du foot business qui commence à s'installer, mais on essaye de recruter un peu des noms. Je pense à Djibril Cissé, je pense à Joao Rodriguez, Chelsea, tout ça. Claude Makélélé arrive sur le banc de Bastia.
Justement, est-ce que vous étiez, parce que l'ossature bastiaise, en somme, à part cette année-là où il y a eu un peu des changements, l'effectif est toujours à quelque chose près resté le même. Vous avez été surpris de cette décision de coach à l'époque? Oui, mais alors Fred nous l'avait dit le dernier match qu'il partait, donc Ok. on savait qu'on allait avoir. Alors on a essayé pourtant vraiment il y avait Parce que ça a certains été la joueurs fin qui étaient- là en plus. Il n'y a pas que lui qui est parti cette année-là d'ailleurs. non, il y a Réginal Reg, Didier Bouillon. Là, c'est pour ça. C'est la première enfin c'est la première. C'est la grosse erreur qu'ont fait les dirigeants, c'est de ne pas avoir tout fait pour garder Fred et son staff. Mais donc, on savait, on l'a su dernier match que c'était plus Fred et forcément on est un peu surpris quand c'est Makelele parce qu'il était adjoint au PSG et on n'était pas du tout au courant qu'il voulait qu'il voulait être numéro un. Ouais. Donc quand on nous dit non, il y a des jours on avait été prévenus avant en fait, avant les Ok. médias, voilà, pour pas qu'on se retrouve un peu con. Et donc quand on nous l'a dit, on a été surpris, oui, parce qu'on pensait pas du tout à lui, parce qu'il y avait des noms et tout, je me rappelle plus trop, mais il y avait beaucoup de noms qui circulaient. Mais après, alors je parlais pour moi, j'étais quand même assez curieux, parce qu'on parle quand même de Claude Makelele, qui a fait, Oui, ça reste quand même la légende, une légende des footballs français quand même. Hein, donc, voilà. une légende du foot Donc, tout court. Hein. Référence à son poste, Real de Madrid, quasiment tout gagné hors Coupe du Monde. voilà. Donc moi j'étais, et puis les autres aussi, je pense. Mais quand un nom comme ça arrive dans ton club pour t'entraîner, ben t'as envie de l'écouter. Et il était vraiment très 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 gentil. Et déjà très courageux parce que comme premier club venir au Sporting derrière Fred Hans, il y a quand même plus facile. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a 6 mois compliqués du coup. Les 6 premiers mois, ben, on est dans la zone rouge. La seule note positive, on dira pour moi et pour beaucoup qu'on y retient, ben, c'est la fameuse victoire à Nice avec toutes les polémiques qui vont autour. Mais bon, si un jour on aura la chance d'avoir Jean-Louis, on sera là pour en discuter avec lui. Ah oui, La fameuse victoire du coup à la banque. de Sporting à la Bandère à Nice. Vient le limogeage, il me semble, alors je sais plus si c'est fin décembre ou début janvier de Makelele et l'arrivée de Printemps. Est-ce que toi justement, enfin vous le saviez que c'était Ghislain qui allait reprendre ou pas? Ouais, on avait un peu. Alors le limogeage, il s'est fait quand même, ça s'est fait très vite et enfin très vite. Enfin, il y avait Oui, une on a fois c'était acté dans l'heure, voilà, ils sont très vite partis avec ce qui était avec Didier Tolo. ouais, Et au départ, Ghislain, c'est un intérimaire, quoi. Il est là ça. pour faire C'est pas de deux, trois bricoleur. matchs, Ça. Ouais. Il le dit d'ailleurs tout de suite, hein. voilà. Et Printemps nous le après, dit tout de suite. lui, c'est un formateur, quoi. À la base, il est là pour ça. Et, et au final, ça se passe quand même pas trop mal. Ton premier Je- match, c'est pas un fameux Bastia-Paris d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il ça me peut être semble. son match. Ouais, on est 19e. Je suis quasiment persuadé. Ouais, j'allais dire 19e ou 18e. On reçoit Paris, un fameux match que je pense que tu connais bien ou qu'on t'a déjà posé plein de questions sur ça, mais nous aussi, nous aussi. Je 10 laisserai, janvier 2015. c'est ça, C'est ça. je laisserai Virginie après plus parler d'émotions. Moi, je remets juste les choses dans le contexte. Donc, comme tu as dit, le Sporting 19e. Et puis, match spécial dans le sens, parce que bon, déjà, Paris-Qatari, c'est toujours spécial, mais aussi hécatombe de blessés. On n'a pas d'attaquant hors Christopher Maboulou C'est ça. C'est sur ce ça. match-là. Hécatombe de blessures. On voit que sur la compo probable, on part potentiellement sur un espèce de schéma tactique en sapin de Noël, en 5-4-1 avec un espèce de faux neuf, Guardiola, enfin bref. On On n'est s'inquiète, pas serein on du tout s'inquiète. parce que en plus,
on se faisait tout le temps ouvrir en deux contre Paris à domicile, là, on va pas se mentir. Hélas, ce match, Virginie. Ouais, ce match. Alors ce match, je crois, à titre personnel, je crois que c'est le match dont j'ai conservé le plus de photos dans mon téléphone. Au fur et à mesure, je prenais, tu sais, l'écran d'affichage du score. Parce que bon, c'est un scénario qui est incroyable. En plus, bon, c'est quand même le PSG on a Zlatan en face, hein. On a Zlatan Ibrahimovic. On a on a le stade bien entendu. Il est c'est chaud bouillant. Et pourtant, tu sais, je crois que c'est un peu notre force à nous quand on est en tribune, c'est que malgré tout, on y va. On sait qu'on a beaucoup de chances de se faire découper en morceaux. On le sait, mais on y croit quand même. On y croit. Il y a toujours des résultibles corses. Oui, on y croit. C'est le PSG. C'est le PSG. Oui, c'est le PSG, mais on y croit. Et d'ailleurs, on y croit tellement qu'à l'époque, je me souviens, je parie sur la victoire du Sporting. Ouais, alors, je suis pas courageuse, hein, je parie 10 €. Mais la cote, elle était à 7,70. Donc, forcément. Elle a fait Panier, il le buteur. Non, non, je m'étais pas aventurée jusque-là, mais je sais pas, on pourrait en parler des heures de ce match. On passe par des émotions. Parce que sur ce match-là, moi, je me revois très bien. Je suis en tribune Est à l'époque, hein, comme toujours. Bon, maintenant, actuellement au Sud, en attendant. Mais on perd 2-0 très vite. En plus, c'était la 20e minute de jeu. On repart sur nos standards contre Paris, on va dire. Je nous revois pourrir ce malheureux Alphonse qui n'a rien demandé en le traitant de Parisien parce qu'il était traité Paris. Pour faire tout le truc. Et puis là, l'intervention divine qui fait que le match bascule de là. Il y a ce malheureux Van der Leer, je dis malheureux parce qu'il a eu pas trop de chance après dans la suite de sa carrière extrasportive, qui met cette main, à part qu'il y avait aucun danger. Et est-ce que toi, Julien, à partir de ce penalty de bout de bouse, justement, est-ce que vous sentez quelque chose à partir de cet éclat? Alors, non. Au dans le pénal, après le penalty, non. C'est après on dit Zlatan, mais il y avait David Luiz, Thiago Silva qui avait été élu la semaine d'après dans le joueur du mois, je crois, un truc comme ça. La défense, la meilleure défense des années 2000, depuis 2000 à maintenant. Donc c'était juste monstrueux. Mais après ce penalty, non, on y croyait pas trop parce qu'on s'est dit bon, ça va plus les énerver qu'autre chose et ils vont vouloir réappuyer. Mais là où par contre c'est vrai et c'était une certitude quand chez Modesto égalise, on rentre dans les vestiaires, on savait qu'on allait gagner le match. On peut pas. Alors moi je savais pas le scénario, mais on savait qu'on allait le gagner. Je peux pas expliquer pourquoi ou. À ce moment-là, l'étoile est passée, le train est passé, on a sauté dessus et c'était parti. On était intouchable. Et puis au final, il s'est avéré que pendant 15 matchs, on a été intouchable après. Mais c'est vrai qu'à 2-2, oui, dans les vestiaires, on savait qu'on allait le gagner. Enfin, on ne savait pas à 100%, mais on savait qu'on n'allait pas perdre. Il y avait moyen de faire quelque chose, quoi. Il y avait moyen. Du coup, c'est le corner, pour citer que Jean Prounet, on a vu en première mi-temps, il y a eu du monde, il y a Skilac, il y a Modeste, et il y a Rabiot qui repousse cette tête au premier poteau. Toi, le gaucher éternel du pied droit. Honnêtement, là, j'ai pas besoin de t'expliquer ton émotion. Enfin, si tu vas nous expliquer, mais c'est un geste plus spontané qu'autre chose. Tu as été du coup élu sur ce but, le plus beau but de l'année 2015, hein, on rappelle. Tu réfléchis pas, c'est boum. Non, c'est parce que là, tu es dans une position et une situation, surtout contre eux, tu as le malheur de la contrôler. Tu la loupes et voilà. Et derrière, ils partent, il y avait Lucas et tout, ça allait à 2000 à l'heure. Donc, quand elle arrive, après Rabiot, il me la met parfaitement. Et donc, je me dis, bon, c'est soit, voilà, tu l'attends, et soit tu
tu t'attrapes quelqu'un dans l'est, soit elle va les cadrer. Et je sais pas, j'ai pris l'équilibre, la position, le pied, le ballon. À ce moment-là, c'était l'instant T, c'était parfait et elle est partie parfaitement. Est-ce que tu l'as entendu, le mi? Ouais. Au moment, Alors au moment- sur le coup, non, parce que j'étais dans mon match. Mais après, oui, quand j'ai re-regardé les, les vidéos, il y a un silence. En fait, il Ouais. y a le mi Oui. et il au y a un moment de la frappe, silence. tu entends que le cuir. Tu entends que le cuir au Voilà. moment de la frappe. Et Et après, après, mi. le stade explose. Du coup, on résiste, on résiste, on résiste. 87e minute. Abdoulaye Keita, qui a un peu Ouais. disparu des radars d'ailleurs, très bon jeune à l'époque. Abdoulaye Keita qui centre, et là tu surgis entre les deux, le doublé. Pourquoi d'ailleurs sur l'occasion, je me suis revu un peu le match en grand format juste avant de juste avant de t'avoir justement, et j'ai regardé sur cette action, tu es le seul d'ailleurs à monter. Tu as Keita au début qui y va pour gagner du temps, mais finalement tu es le seul à monter. Ouais, parce que ouais, comme tu l'as dit au départ, on n'avait plus d'attaquant de pointe. Et Gisle me dit, comme j'avais encore un peu de jus, il m'a dit, mets-toi attaquant de pointe. Donc, Ok. je finis le match en attaquant de pointe. Et c'est Gilles qui la dégage, je crois, Gilles Houchon, qui la Ouais. dégage comme il peut. Elle me tombe dessus. Et je la prends, je la mets à Riyad, qui la met à Abdou. Et moi, je pars entre les deux. Et je vois qu'il lève la tête. Et quand je vois qu'il lève la tête, je me dis, pourquoi pas, quoi, c'est le moment, en fait, il va la mettre. Et en effet, il la met parfaitement bien. Et moi, j'ai juste à me C'est jeter ça. et à mettre le plat du pied, quoi. Donc, et là, Et ce rugissement, bon, Ouais. ouais, Virginie, on sait même plus trop quoi dire tellement on est Non, il replongé y dans a le, eu, dans le. ouais, il y a eu il y a un moment, enfin moi ce quatrième but, il y a quand même un moment d'étourdissement, Ah quasiment. oui, c'est clair, quasiment. Genre, on C'est était tous en quasiment famille, de l'étourdissement. on Je me se regardait, souviens. on se disait, on va se réveiller. C'est quoi Oui, c'est ce pas bordel? possible. C'est voilà, en tu te fait, dis non. en fait, moi, j'ai eu ça sur mon premier but. Sur le premier but, je suis incapable quand on me pose la question, parce qu'on me pose souvent la question, quand t'as marqué, comment t'étais et tout, Non. j'ai plus aucun souvenir, en fait. C'était tellement fou que Mm. même ma joie et tout, je m'en rappelle plus. Alors que le second, je me rappelle très bien de l'émotion que j'avais, je finis le match en larmes, d'ailleurs. Ouais. Et, C'est et, bien. ouais. Et, et là, oui, je m'en rappelle de tout parce on repartait de très très loin. Enfin, on partait de très très loin. Et cette victoire, elle nous avait fait vraiment du bien. Et Oui, justement, vas-y, parce qu'elle vas-y, fait vite. du bien. Non, pardon, parce qu'elle fait du bien, comme tu dis, parce qu'en fait, on est quand même, c'est vrai, dans une situation qui est compliquée à ce moment-là. D'où elle est complètement improbable. C'est Elle ça? est improbable. Il y a personne n'aurait parié dessus. Enfin, Non. Et si, moi, c'est moi, mais ce qui a fait le ton d'ailleurs c'est de ça. toute cette seconde partie. Tu l'as dit, 15 matchs du coup après en spirale positive. Et mine de rien, sur ces 15 matchs, euh, pour arriver à, bon, auditeurs, vous en doutez, on va un peu empiéter. Mais c'est pas grave, le temps est bon et on en profite. Mine de rien, sur ces 15 matchs, il y a le match de championnat qui s'enchaîne, on redresse la barre. Il y a aussi cette Coupe de la Ligue qui se glisse au milieu, et puis Ouais. finalement, premier tirage à domicile contre la JOCR, ça passe. Rennes, ça passe, à part que Rennes, au début, en plus, on commence, on perd l'entrée de jeu avec un espèce de cesse, c'est dégueulasse, on remonte, Oui, on gagne. on revient. Euh, et puis, tirage au sort à Monaco. Mm. Là, à part que c'était que des quarts. C'est ça. Même l'écart, il n'y avait pas fou, la Fourier, on était 6 000, 7 000, C'est vrai. en mode ouais, l'écart, mais jamais. Et là, on se qualifie, on est en demi, et à Monaco. Et là, il se passe un truc. Il se passe un truc, c'est déjà à Monaco, qu'on perde ou qu'on gagne, on se déplace. Ouais. Une fois que vous qualifiez contre Rennes, pour basculer maintenant en version Coupe de la Ligue,
tu es en demi, tu te dis que tu es quand même pas finalement de la finale. Vous y croyez quand même c'est Ouais. encore une fois David contre Goliath, hein, c'est-à-dire que c'est encore le Monaco de Falcao, de Berbatov, il y a Surtout qu'ils encore mettent la grosse il y a équipe. plus Falcao, mais il y a Berbatov, Martial, etc., João Moutinho Ouais. et j'en passe. Ils mettent la grosse équipe parce que, bah, justement, comme tu le dis, c'est la demi, donc ils ont pas envie de la rater. Et, et nous, en fait, nous, on se dit qu'on n'a rien à perdre. Donc, on est en demi-finale, on joue avec le PSG, la deuxième plus grosse équipe de France. On a nos supporters avec nous. On savait que ça allait faire plus de 7000 bruit. Bastiais en tribune, ambiance de dingue. On s'est dit, on va jouer le coup à fond, quoi. Et avant, c'est fou parce qu'avant la prolongation ou avant la séance de tir au but, je me revois, j'ai un centre au second poteau où je suis tout seul, mais tout seul. Et j'étais cuit patate déjà et je rate, je mets une tête alors que je dois mettre un plat du pied Oui. et elle s'envole là-bas mais on avait en tête, en fait, on voulait aller au péno, quoi. Donc, on voulait, Une fois les 90 minutes, c'était le but. Moi, ouais. donc, hein. D'ailleurs, en seconde partie, même Monaco faisait un peu le dos rond de peur de se prendre un but con. Hein. Ouais, on sentait, en fait, pendant les prolongations, mais que eux, ils étaient sûrs de passer s'ils allaient au penalty. Et nous, on faisait ce truc de se dire, ben, au penalty, en fait, il y a un peu de chance. Donc, on est capable de tout, quoi. Et, ben, il s'est avéré que on y allait, quoi. Les pénaltys les plus interminables d'Europe. Hein, bon, on a vu Oui. dans le monde de foot que oui, mais à la télé, pour les voir à la télé, ça va quand même assez vite. Pour l'avoir vécu en tribune, j'ai l'impression que les pénaltys ont duré le temps de la rencontre. C'était affreusement long, avec des rebondissements aussi, mais à l'image de toute cette saison, c'est-à-dire on commence bien, puis finalement on en loupe deux d'affilée. Si je dis pas de conneries, c'est Sio et Gilet qui les loupent d'affilée en plus, Ouais. les deux meilleurs tireurs, mais de dire Ouais. presque. Toi, comment tu le vis cette séance En plus, tu vois tes coéquipiers, tu sais que tu as ton gardien, voilà, il faut qu'il fasse le job. Avant que Moutinho s'élance et que vous êtes à ça du coup de l'élimination, toi, comment tu le vis ça au fur et à mesure en fait Ben, de, tu, de la euh, séance? euh, tu le subis un peu le truc parce que justement comme tu dis donc moi j'étais dans les 5 tireurs Ouais. et tu sais que si tu te loupes ben là c'est mort. Donc quand tu vois le premier raté, le deuxième raté, tu te dis bon, c'est quand même con quoi. Et après on se rend compte en fait que c'était Stekelenburg ou je sais plus comment il s'appelait Avec leur Kellenberg, gardien. gardien hollandais de Monaco. Que, en fait, il croisait tout le temps les pénaltys. C'est-à-dire que si c'était un gaucher, il allait toujours plonger à sa gauche. Et un droitier, il plongeait toujours à sa droite. Il croisait les pénaltys. Je sais pas pourquoi il faisait ça. Et on l'a remarqué et on s'est fait passer le message. Et Ah, vous l'avez après, complètement si tu improvisé en regardes fait bien, pendant la séance du coup. ouais. Et si tu Enfin, je le regardes bien, remarque du coup. on fait que ouvrir. On ouvre et ça passe tout le temps comme ça. Donc, et après, Alphonse sur Moutinho, il fait ce Il qu'il est très très faut. Ouais. Et après, il y a Girard, Qui le loupe. qui tape. Virginie, toi justement, je te laisse pas imiter Ouais. prôner, mais pour cette fin, pour cette fin fabuleuse, tu as une Ouais. question d'émotion à faire ressurgir justement Bah, au moi, stade. je crois que c'est la vidéo YouTube que j'ai le plus regardée. Ouais, pareil aussi. Je me souviens très bien quand il dit elle est Dirard pour Monaco et que Jean Ah, Pronaise a dit ah, Dirard il le loupe, il Dirard est il trop. est trop bon, il les met tous, voilà. Ça je veux dire on les connaît par cœur. Et moi pour l'anecdote, ce match-là je le vois à la télé pour la bonne et simple raison que je viens d'accoucher et que je rentre avec le bébé. Donc je viens de rentrer, je crois la veille, vraiment la veille du match avec le bébé et
je vous jure que c'est vrai, quand Girard loupe le penalty, j'étais en train de donner un biberon. Heureusement que je tiens ma fille bien dans les bras parce que j'ai failli la jeter en l'air avec le biberon tellement j'étais à cran sur ma télé. Et Ah, je crois me souvenir que j'ai eu le réflexe d'aller tout de suite sur Internet et prendre les billets d'avion Bastia-Paris. Parce que la ah, date, on l'avait, la date de la Ouais, finale. la date, on Et l'avait je me déjà. souviens qu'à l'époque, le soir même, bon, bien sûr, comme d'habitude, j'appelle maman, j'appelle papa, j'appelle tonton, j'appelle tout le monde parce que nous, dans la famille, on fait ça. Et je dis à ma mère, prends les billets parce que ça va être de la folie. On va être beaucoup à monter. Et mm. donc, on prend les billets. Et moi, ce qui me marque beaucoup sur cette demi, plus encore que l'émotion des pénaltys, c'est de voir Ghislain Printemps qui pleure sur le bord de la pelouse. Est-ce que Ah, Ça, toi, c'est tu l'image. n'as pas le temps de le Regarde. remarquer, ça, je suppose, parce que tout le monde se Non. jette sur tout ah, le monde. nous, en fait, on le remarque pas parce que quand, je crois que c'est Toto qui tire. Quand Toto tire, C'est euh, Toto. Ouais, justement, il l'ouvre encore c'est ça. et donc on part en courant lui aussi et c'est vrai que et moi là j'ai des crampes d'ailleurs et après il y a les supporters qui me sautent dessus, tout le monde se saute dessus Magnifique. et sur la vidéo on voit où il dit j'ai des Oui. crampes. Mon kiné il m'étire et et c'est après dans la vidéo enfin dans plusieurs vidéos où Oui. on voit Ghislain en fait c'est plutôt comme un soulagement et il y a l'image aussi de KU qui est portée avec les CRS en dessous. Il y a plein Ouais. d'images comme ça qui sont magnifiques et cette soirée, elle est Tu très parles bien. justement de trucs magnifiques, mais si tu peux dire aussi un mot sur le merveilleux coaching qui vous avez fait justement avant ce Monaco Bastia, Ghislain Printemps, quand justement il vous dit votre peuple vous attend. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais est-ce que vous, du coup, après ce truc, je suppose que vous étiez transcendé pour ce match-là. Bah, là, Gis avait été très bon dans sa causerie parce que il nous avait mis plein de vidéos et il n'avait pas trop parlé et à la fin, il nous avait dit, ben, le peuple vous attend et c'est forcément quand quand c'est ton club que voilà on était beaucoup de Corses quand même dans l'équipe Ouais. c'est quand même difficile là en plus là on se sentait vraiment costaud donc c'était difficile de d'essayer de nous prendre le pain. Virginie, toi, si tu veux arriver doucement pour avoir parlé de ces deux magnifiques soirées, si tu veux arriver doucement sur cette belle fin d'année 2015 et justement fin aussi de cette aventure, hein, de cette très très belle aventure de Julien à Bastia. Oui, alors du coup, bon, après on a la suite. Hein. Effectivement, on va la perdre cette finale. C'était voilà, c'était écrit. Bon, on perd sur un score assez large en plus, hein, si mes souvenirs sont 4-0 avec 4-1, Skilach voilà, avec qui n'a le, jamais pris un c'est rouge, ça. qui se le prend dès la Il se prend un 11e. rouge. Ouais, 19 donc 19e penalty rouge enfin bon ça, il nous ouais, tue. compliqué. Bon, nous en tant que supporters, ça reste quand même comme c'est tous les gros déplacements, ça reste un très bon souvenir quand même parce que l'ambiance, parce que les bus, parce que le vol, parce que tout ça. Vous êtes déçus, je suppose, beaucoup déçus à la fin du match, Ah ouais. parce que Ben forcément nous tu y crois. en fait nous on avait fait la semaine d'avant. On n'avait pas fait le tour de la Corse, mais on avait fait beaucoup de petites journées ou un jour ou deux pour vous remercier à vous les supporters. Et c'est vrai que quand on roulait avec le bus, qu'on soit de partout, on voyait des maillots du Sporting posés sur le bord de la maison, des drapeaux du Sporting, et il y avait Il y avait un engouement incroyable. Il y a eu un Oui. engouement incroyable. c'était Mm. c'était incroyable quand on est rentré pour reconnaître la pelouse. Vous étiez déjà là, c'était déjà plein. Bon, c'était tout bleu et tout, donc le Dio et tout, c'était lunaire, c'était incroyable. Donc euh, bon, moi je l'ai pris comme un vrai coup de poignard, ce truc de Bastien là. Comme l'impression qu'il attendait que ça.
Alors après, il y a eu aussi cette histoire avec Thiriet, donc Ouais. Thiriet, Ouais. là, il s'appelle. Euh, donc on était un peu tendu aussi. Et c'est vrai qu'entre cette histoire avant le match de Thiriet, ce penalty où toute la planète voit que c'est Laved qui met sa jambe pour justement ici le penalty, l'autre il sort le carton rouge. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait vraiment beaucoup pour une équipe qui Il ne n'y avait même pas besoin de ça, hein. Tu le fait mets pas le besoin penalty si de tu veux, ça. mais Et le rouge, pas besoin. sur ce match-là, encore une fois, je pense qu'à 11 contre 11, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Parce qu'on était tellement... Avant, il y avait une ou deux situations, hein. Il y a eu la tête de Sio, etc. Il y avait avant ça deux, trois signes, mais bon, ouais, On y a on va cru, pas hein. la refaire. On va je pas le suppose, faire, mais les plus grosses occasions au début, on les a nous. ouais. Je Ouais. suppose que parmi, du coup, au total, voilà, tu as fait d'abord un an pro à Bastia, puis après, tu as eu tes 4 années, donc ça fait quasiment, voilà, 5, 6 ans à Bastia. Ça reste, est-ce que cette année-là, tu peux pas, enfin, c'est à toi peut-être de nous dire si tu as eu peut-être d'autres émotions hein, qu'on connaît peut-être pas, mais c'était peut-être ta plus belle saison sur le plan footballistique ou même émotionnel avec le Sporting, ou tu en Euh, as eu une plus grosse. personnellement, ma plus belle saison avec le Sporting, je pense que c'est la première. Ouais, La première parce que je finis l'année où j'ai une présélection en équipe de France. Donc c'était je 36 me joueurs. souviens pas. Ouais, Ah oui, et le groupe extra large, oui. ouais. Et donc j'étais assez surpris. Et là je prolonge. Justement, je prolonge avec le Sporting parce que Lille déjà m'avait appelé. Et Hans dit, ben si vous gardez pas Julian, il a fait du Hans. Si je Je sais garde pas, pas. si vous gardez pas Julian, je m'en vais. Et il en avait fait une histoire personnelle et donc moi je rencontre Lille et quand on se met plus ou moins d'accord, je suis dans la voiture avec mon père et je suis pas bien du tout. Et mon père il m'a dit mais en fait t'es un grand malade quoi. Il me dit tu vas, il venait d'être champion de France. Il me dit tu vas rejoindre le champion, tu vas faire la Ligue des Champions, tu te mets dans cet état. Mais en fait c'est difficile et au final ça se fait pas. Alors je suis assez content. Et donc je prolonge au Sporting et Fred Hans, pour l'anecdote, m'a traqué pendant juillet-août en me disant à chaque fois qu'il passait il y avait des autres joueurs, il disait ah on n'est pas à Lille ici hein, et puis après il me disait ah t'as vu c'est pas le confort de Luchin et puis ah après quand on allait s'entraîner il me disait ah l'IGSA c'est pas les Ouais, enfin, et à chaque entièrement fois froid, tu vois. il était comme ça, c'était drôle au début et après je lui avais dit C'est lourd à la d'arrêter. fin. C'est lourd. Mais, euh, mais cette première année, j'avais vraiment été performant personnellement. Après, j'ai une deuxième année beaucoup moins bonne et je m'en voulais aussi parce que c'est l'année où je devais confirmer et j'avais très mal commencé. J'avais bien terminé, mais j'avais très mal commencé. Forcément, les gens étaient beaucoup plus durs avec moi que la première année. Parce que j'avais fait une très bonne année, donc ils n'arrivaient pas à comprendre que je fasse un début de saison moyen comme ça. Je pense aussi que je m'étais un peu relâché, donc je m'étais pris un peu pour ce que j'étais pas pendant voilà 3 4 mois, je pense. Et après cette troisième année collective, je pense qu'en fait c'est le collectivement qui est assez paradoxal parce qu'au final on débute la saison moyennement, on va dire, Mhm. et finit elle finit, alors je sais pas si c'est notre meilleur classement, mais je pense Dixième, qu'on hein, doit, le meilleur classement, hein. ouais, voilà, donc, Le meilleur de Ligue 1 qu'on ait fait, dixième, hein. voilà. Et donc, À 5 points de l'Europe. 5 points de l'Europe. ouais. Non, non, mais c'est pour te dire, tu vois, Pour c'est, dire, hein. collectivement, c'est la plus belle. Après, et la quatrième, pour moi, ça a été la plus dure, émotionnellement, et, mais pas que mon départ, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'appels de phare toute la saison.
Euh, Après, je savais que le club avait quelques petits soucis et c'est vrai que quand tu aimes ce club et tout et que tu n'es pas payé pendant 1 mois, 2 mois, que tu dis rien à personne et que quand tu sors du stade pour le match, tu vois une tribune où il y a une banderole qui dit l'écusson, enfin vous aimez pas l'écusson, vous pensez qu'à l'argent, un truc comme ça. Bah, tu te dis, putain, t'as envie de le dire, ouais, mais attendez, les gars, ça fait 2 mois qu'on n'est pas payé, nous. Mais après, tu te dis, non, Je je dis le même garde. pas Mm. déjà que, in fine, tu connais le scandale que ça a été, mais Ah ouais. si vous aurez craché le morceau à l'époque, j'imagine même Non, mais pas voilà, c'est Même, pour ça. On la pouvait foule pas. que ça a été. sûr. Mais c'est surtout qu'en plus, derrière, on savait, parce que tout se sait à Bastia, on savait que les Ah, ça. dirigeants mentaient aux gens et que les Corses et les gens formés au club, on prenait plus que les autres. Et ça, ouais, j'ai pareil, j'ai pas été le seul, mais on était plusieurs à l'avoir mal vécu. Moi, j'arrêtais pas de faire des appels de phare parce que forcément, comme c'était ma dernière année, que j'étais assez performant et c'était à l'époque, les latéraux gauches étaient beaucoup recherchés, donc on parlait beaucoup de moi. Moi, en privé, j'appelais Pierre-Marie, je disais, Pierre-Marie, fais attention parce qu'il y a des clubs qui m'appellent et j'ai pas envie de partir. Et il me disait, ouais, on va te faire une offre, on va te faire une offre. Et moi, et je lui disais, dépêchez-vous. Alors, je pense qu'il pensait que Je pensais que c'était du bluff, peut-être, non, que du. je pense qu'il s'imaginait que je bluffais, qu'il y avait personne, ou que voilà, j'allais rester quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il pensait que je bluffais. Et après, il y a Lille qui me rappelle et qui me fait une proposition. J'appelle Pierre-Marie. J'ai dit, Pierre-Marie, Lille m'a appelé. Ils m'ont fait une proposition. Je te l'ai dit. Moi, je reste. Donc, pour le même contrat que j'ai maintenant. Donc, ça veut dire que je perdais 15 000 euros sur ce que me donnait Lille. Mais je m'en foutais, en fait. J'étais tellement, voilà, j'avais Enfin, un confort, j'étais dans mon quoi. cocon, j'avais ma famille, mes amis, j'avais pas besoin de plus. Donc j'appelle Pierre-Marie, je lui dis, aligne-toi sur ce que j'aime maintenant et je reste. Mais tu vas pas me laisser comme ça. Il me dit, je te rappelle dans 1 heure. Il m'appelle, il m'enlève 10 000 euros pour une prolongation de contrat. Je suis en fin de contrat. Il m'enlève 10 000 euros sur ce que je gagnais et il me propose 1 + 1. Mhm. Donc je crois, Alors, je suis au téléphone, je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis au téléphone. C'était pendant l'Euro ou la Coupe du Monde, je me rappelle plus. Il y a les Pays-Bas qui jouent. Ça doit être l'Euro 2016, sûrement. Hein. Ouais, sûrement. Et là, je suis au téléphone et il me sort la proposition et je dis, mais Pierre-Marie, c'est une blague. Je dis, tu plaisantes là. J'allais avoir 30 ans, donc c'était l'âge parfait. Non, j'allais avoir 28 ans. Donc c'était l'âge parfait où tu étais en pleine bourre, fin Ouais, de de contrat. l'âge et tout. Lille, c'était pas du bluff parce qu'entre-temps, il avait appelé, forcément, il y avait Fred Antonetti et tout, donc ça s'était su. Et je l'appelle et je lui dis, tu me fais ça, mais tu connais la proposition de Lille? Et il me dit, ouais, pas trop, mais on se doute que voilà, ça doit être par là. Et je lui dis, mais je viens de te la dire, la proposition. Et encore une fois, je sais pas. Peut-être qu'il pensait que je mentais ou j'en sais rien. Et je lui dis, là, tu me fais une régression, une diminution de salaire et un contrat d'1 + 1. Je dis, alors que j'ai 28 ans. Hmm. Lille me propose 2 ans ferme. Bon, plus une prime de signature, mais encore ça, je m'en foutais si Bastien me la proposait pas, ça, c'était pas grave. Mais au moins, sur mon salaire, ne le touche pas. Ou si tu le touches, si tu me dis qu'il y a des problèmes et que tu m'enlèves peut-être 3 000 à 4 000 euros, c'est pas grave, je les laisse. Mais ne me fais pas un coup comme ça, je suis en fin de contrat et tu vas. Alors après, en plus, je savais parce que, encore une fois, à Bastia, tout se sait. Je savais que certains dirigeants qui étaient dans les bars à Bastia disaient ouais, on lui a fait la même proposition, il a refusé. oui, bien sûr. Et donc moi, ça venait à mes oreilles. Quand Perret, il me crachait dessus parce qu'il disait il disait que je pensais qu'à l'argent. Euh, Eux, les dirigeants, ils mentaient sur mon compte.
Après, il y a eu ce truc de la CFA2 où je dis à Ferrand, au président, je viens jouer gratuitement, laisse-moi jouer gratuitement, je touche mon chômage. Donc je peux pas faire mieux en fait. Il me dit non, je suis obligé de te faire un contrat alors que c'était pas vrai. Je te donne 2500 euros. Je lui dis non, je veux pas. J'ai dit, tu comprends pas que si je passe de 2500 euros, parce que le chômage, le plafond, c'était 6000 euros, à, Ouais. à 6000 euros, si je touche 2005 et qu'après ça se passe mal, j'ai 70% de 2005. J'ai alors que là, je suis à 6 000 euros. Je suis plus dans le train que j'avais avant. Et là, pareil. Et donc là, ils sont allés et bien volontiers, ils ont dit, ouais, l'argent, l'argent. Alors que Pierre-Marie me fait une proposition avec 15 000 euros en moins, 10 000 euros, enfin, 10 000 euros en moins de mon salaire et 15 000 euros en moins que Lille. Et Claude, il comprend pas qu'en fait, moi, je peux pas passer j'étais au, j'étais à Lille, je touchais, alors je m'en fous, je vous le dis, j'étais presque à 80 par mois. Ouais. Donc j'accepte déjà, je me mets d'accord pour la Ligue 2 à 15 000 euros par mois. Donc je passe de presque 80 à 15 pour revenir au Sporting. Après, bon, il se passe ce qui se passe malheureusement, la fameuse petite dette de 5 millions qui s'est transformée en 30. Mhm. Mhm. Et là, je dis, OK pour la CFA2, mais je veux pas de salaire. Parce que sinon, moi j'ai les impôts, ils vont m'ouvrir en deux, Ouais, et c'est c'est pas clair. les 2500 euros qu'ils comprenaient pas. Donc j'ai dit, bah non, et au final, j'ai arrêté pour signer à Metz 4 mois après. Donc c'est pour ça. Et après, il y a toujours eu cette relation. Ah oui, ça t'a laissé un goût amer, en fait, la fin. Ouais, j'ai eu pendant 2 ans. 2 ans, j'ai été très très en colère contre les dirigeants. Bon, à Pierre-Marie, j'en parle même. Ce Sporting-là, j'en parle même plus de Ligue 1 et tout parce que bon là, on a vu. Et après, j'ai été très en colère contre Claude et les autres parce que ils m'ont sali et je l'ai mal vécu. Après, ils ont sorti un communiqué qui redisait un peu continuer à me salir, alors que bizarrement, ce que je reprochais et tout le monde me disait ouais, ils reprochent toujours les mêmes choses et tout. Un mois et demi après, tout le monde reprochait la chose que j'avais dit. Ouais, Ouais. Mhm. les joueurs qui marquent, qui viennent célébrer devant l'Est, et qu'aucun joueur ne réagit, c'est pas normal. Le Sporting, c'est en train de devenir voilà, un club pas Lambda. français, mais aseptisé, tatati. Et moi, je l'avais dit. Et donc, eux, ben, ils avaient fait un communiqué. Et après un mois et demi, ben, tout le monde le disait. Et là, bizarrement, tout était normal. Et ils faisaient pas de communiqué, ils disaient rien. Donc, je l'avais moyennement vécu, ça aussi. Je me mets sur le chargeur. Et donc, j'ai très en colère. Mais c'est le Sporting. Donc, Tu vas, pas pour vivre arriver, sans. Donc, c'est comme ça. j'anticipe un peu la fin de ce beau podcast. Euh, moi, j'aime poser ces deux dernières questions. Ensuite, Nini, si toi tu as une ultime bafouille à suggérer, je te laisserai aussi, bien sûr le dire. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est, est-ce que du coup, tu vas toujours au stade, peut-être avec ton fils ou autre, si tu vas toujours. Et la seconde, c'est parmi du coup toute ta carrière, hein, que ce soit à Bastia ou même du coup, tu as eu quand même de très beaux joueurs aux côtés de Lille ou même de Metz. Hein. Euh, quels sont du coup aussi peut-être ton joueur ou tes joueurs, genre les plus beaux ou que tu as pu voir jouer, ou du moins juste avec qui tu as eu le plus d'affinité, plus d'accroche hein, ou autre. Mais pour la première question, oui, je vais au stade, mais pas tous les matchs, parce que comme tu l'as dit, je suis père de famille, donc c'est un peu compliqué C'est les cool. horaires maintenant, Et parce que voilà. mon fils joue aussi les entraînements, patati patata, donc c'est un peu. Dès que j'en ai l'occasion, oui, on y va forcément. Et mon fils est avec ses copains en bas, en sud, donc voilà. Et
Et après les joueurs, dans les relations, forcément, j'avais Gilou et KU parce que en tout, voilà, on a joué presque, je vais pas dire toutes nos carrières ensemble, mais on a été formés ensemble. Euh, Gilles, j'ai joué avec lui au PFC, après on s'est retrouvés au Sporting. KU, on était formés ensemble, on s'est retrouvés au Sporting. Donc il y avait cette relation, voilà. Presque fraternel, là. Ouais, avec Gilou, c'était vraiment, bon, c'était encore de maintenant, mais KU et Gilles, oui, j'étais très proche. Euh, Après, en termes de qualité, bon, il y a eu Olive Giroud, il y a eu, j'ai beaucoup, Invité à une finale, d'ailleurs, il y a peu. ouais, j'ai beaucoup aimé Marco Baccia en stopper à Lille. Je trouvais qu'il était Ouais. sous-estimé, vraiment sous-estimé Très, très parce beau, que hein, très, très beau joueur. moi, ouais, je trouvais exceptionnel. Après, j'en- j'en- en plus, j'en parlais avec ma femme cette semaine ou la semaine dernière. J'oublie tout le temps un joueur avec qui j'ai joué. D'ailleurs, là, j'ai oublié. Et c'était un super joueur. Mais bon, après, j'ai beaucoup aimé aussi Anto Modeste. Et pour humainement et politiquement, il faisait que scorer avec nous. Et voilà. Après, en tant que humainement, j'ai pas retrouvé ce que j'avais eu avec Ouais, JVK, ce qui est avec normal, GKU. ce qui est normal. Puis avec Gary Koulibaly à Istres, mais en plus on finit champion et tout, donc c'était Un voilà. moment plus, quoi. Mm. Parce que Gary en plus on est la même année, et donc on a carrément fait notre formation ensemble et tout. Mais après moi j'essayais de pas trop à part le Sporting, de pas trop m'attacher parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Et moi, j'ai tendance alors je m'attache très peu, mais quand je le fais, c'est difficile après. Donc, j'évitais à l'époque de, de De trop. t'attacher au maximum, de peur d'être déçu ou de pas pouvoir partir ou autre. Et après, j'ai fait cette erreur-là, la première année au Sporting avec deux joueurs. Et après, j'ai compris qu'en fait, ce milieu était un beau milieu de merde. Donc, il fallait quand même, Sans doute. il fallait pas trop non plus t'ouvrir. Ok, merci en tout cas d'avoir répondu ça. Virginie, toi, si tu as une dernière Moi, baffe. ouais, non, moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste te dire déjà merci parce que bah, tu as accepté tout de suite quand je t'ai contacté. De Et rien. ça, franchement, c'était une bonne surprise. On était très très contents parce qu'on voulait absolument t'avoir sur le podcast. Et je voulais te dire merci. Alors non pas pas pour les émotions pendant les matchs parce que ça, bon, on te l'a dit. Et puis ce match de 2015, on va pas revenir dessus. Mais en fait, moi, il y a une image que je retiens de toi et que j'adore et que qu'on a souvent utilisé, même tu sais, sur les réseaux sociaux en photo de profil. C'est cette image où tu t'adresses comme ça à Valbuena en lui disant, toi, je sais pas ce que tu lui dis, mais tu lui dis quelque chose de pas sympa. Tu lui dis Parce quoi? que, parce qu'en fait, en premier, le Génial. Vélodrome, travaux. Et, et, et en première mi-temps, je lui mets à peu près le même tacle. Et en fait, je lui mets du côté en travaux, donc il n'y avait pas de supporter. Et là, donc il prend le tampon, il se relève normal. Et là, en deuxième mi-temps, il est du côté des supporters et voilà, des soi-disant un peu fous et tout, là. Et quand je le tacle, il se roule par terre, il se met à genoux, il ouvre les bras et tout. Et j'y vais, et voilà, et je lui fais comprendre qu'il arrête la comédie parce que, voilà. Parce que après, ça va pas me plaire et le prochain, ça peut être plus agressif. En tout cas, Parce que, voilà.
je redirais encore une fois aussi merci, comme l'a dit Virginie déjà, d'avoir participé à ça. Déjà, on représente pas tous les supporters de Bastia, mais en tout cas, on leur dit pour eux et pour nous aussi, ben merci pour tout ce que tu as apporté au Sporting. Parce que mine de rien, quelqu'un qui a quasiment été formé à Bastia, que j'ai pu voir jouer depuis tes débuts à ta fin, amer soit-il, mais en tout cas nous on en garde que du bonheur, on en garde vraiment que comme elle a dit Virginie, hein, que ce soit voilà ce fameux match ou même toutes ces Sage Tours. Vous avez déjà fait partie, vous avez fait partie de cette armada de joueurs corses que vous avez été pendant toutes ces années de Ligue 1, quasiment pendant 4 ans. Donc merci en tout cas pour toutes les émotions, merci pour ce podcast-là et au plaisir de te voir sur les terrains de district, parce que je viens souvent voir Loupine et que moi aussi que je participe dans un petit club du côté de Bastia, donc au plaisir aussi de te voir dans les tribunes. Merci, ça m'a fait plaisir. Je vous ai, comme l'a dit Miss Professor, c'est avec plaisir que j'ai accepté parce que voilà, je pourrais en parler pendant 2 jours non-stop du Sporting. Donc, Et même nous aussi, c'est ça le problème. donc c'était assez naturel, et merci à vous pour ces mots gentils. Et puis moi, on va dire que j'ai fait que mon devoir d'amoureux du club. Et de toute façon, je te tends aussi la perche aussi. Voilà, tu as participé donc à ce beau podcast. Moi, je te laisserai du coup limite conclure avant de qu'on se dise tous au revoir, pour nous parler du coup de ta entre guillemets reconversion. Bon, Loupine, je pense que tout Bastia le sait et même tous les journaux. Par contre, si tu veux voilà parler aussi de l'émission Carton jaune que tu fais sur le format quand c'est, je te laisse quelques mots. Merci, c'est gentil. Non, ben là j'ai repris hier. J'avais fait déjà la première saison l'année dernière où j'avais eu pas mal d'invités. J'avais commencé avec Jib Cissé parce que pour moi, voilà, ma première émission, je voulais que ça soit Jib pour plein de raisons. Après, voilà, j'ai eu KU, Paganelli, Laurent Paganelli, Daniel Riolo. J'ai eu du beau monde. Et cette année, là, j'ai repris donc les émissions hier et je voulais marquer le coup. Et comme je suis très ami avec Olivier Giroud, et qu'il n'était plus en Europe et que malheureusement pas malheureusement, heureusement pour lui, parce que voilà, il peut respirer, mais il est plus en équipe de France, donc il n'y a plus cette pression européenne et internationale. Médiatique, ouais. Voilà, je me suis dit, je vais l'appeler et je vais lui demander. Et il m'a dit de suite oui. Et donc hier, j'ai commencé la saison avec Olivier Giroud. Carton jaune, émission 1, Olivier Giroud, c'était pas mal. Ça me fout un peu la pression parce que maintenant... Et maintenant, il faut appeler Loris, du coup. Ben, il va falloir que je lui tourne à Olive, mais je vais être obligé. Mais voilà, c'est une fois par semaine. Alors là, c'était le samedi. Normalement, c'est le lundi. Et ouais, on revient ouais. sur les Voilà, je pense week-ends. que c'est pour les dispos de Olivier, je pense. Ouais, bah parce qu'en fait, là c'était très compliqué parce qu'il y a un décalage horaire avec Los Angeles, mais là il est au Kansas City qui a un décalage horaire avec Los Angeles, et donc, enfin bon, ouais. Voilà, c'est compliqué. Mais sinon, c'est à 21h les lundis, à 20h les lundis. Et sur quelle plateforme qu'on puisse, enfin que les gens aussi. YouTube, Facebook, TikTok aussi. Moi, je t'ai souvent croisé sur TikTok. TikTok et YouTube, c'est sur ma chaîne, et Facebook, c'est sur mon compte en direct et en rediffusion. S'il y en a qui veulent revoir la rediff de l'émission d'hier avec Olivier, c'est tout bon. Merci à vous en tout cas. Merci, voilà. Merci beaucoup. L'information. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Nini, enfin la première fois ensemble, hein, ça fait plaisir. Et merci Julien, au plaisir de se croiser à Bastia. À la prochaine, et comme on dit, hein, au Violi. Forza Bastia, Bonazer. Forza Bastia, Bonazer. Ciao. Allez, bon, ciao.